le COS Natation, c'est la natation à Sèvres, mais aussi une section handisport. Et Julien Labranche, qui est un entraîneur de ce club-là, qui a créé il y a quelque temps une section handisport au sein du COS Natation. Il est arrivé aujourd'hui à réaliser un véritable projet, qui est vraiment une véritable première dans le département du 92, parce qu'il est arrivé à permettre aux gens qui sont en situation de handicap de pratiquer avec des valides et de permettre à ce que des personnes qui sont passionnées par la natation de pratiquer une même discipline ensemble. Julien Labranche, tu vas nous en dire un peu plus ? C'est ça, oui. À l'initiative, c'était pour une nageuse qui souhaitait s'entraîner un petit peu plus. Et on sait que dans les associations sportives, c'était difficile. Elle était du club d'Asnières au début. Oui. Et ensuite, le club de Sèvres nous a ouvert les portes, nous a permis de participer aux entraînements avec le groupe compétition. Et ensuite, de fil en aiguille, on a obtenu des créneaux jusqu'à monter la section et ensuite accueillir des nageurs et former un groupe et ensuite à mixer les nageurs handisport avec les nageurs valides. Ton projet initial, c'était de voir un peu comment les personnes handicapées pouvaient intégrer un milieu ordinaire, mais comment aussi solliciter et impliquer les personnes valides et les milieux ordinaires à travailler sur un projet un peu d'inclusion que tu arrives à faire progressivement à Sèvres. Oui, c'est ça, oui. Depuis le début, c'est essayer d'investir un petit peu tout le monde, tous les encadrants. Il ne faut pas que ce soit que moi qui travaille sur ça, il faut qu'il y ait un petit peu tous les encadrants qui prennent en charge les personnes en situation de handicap. Ça permettrait du coup qu'il y ait une inclusion totale au sein du club et ensuite que ça se reproduise un petit peu dans toutes les autres associations où j'espère ça sera prometteur. Ouais. Alors, on parlait d'inclusion, on parlait de mêler des personnes en situation de handicap et des personnes valides. Tu es ce soir avec 3 nageurs qui t'accompagnent ce soir. On va leur demander de se présenter. Honneur aux femmes. Oui, alors bonjour, je m'appelle Léopoldine Pallier. Ça fait depuis 2 ans maintenant que je suis au club olympique de Sèvres. Je suis en situation de handicap depuis ma naissance. Et donc de ce fait, je cherchais un club pour pouvoir faire de la natation. J'ai longuement cherché avant de trouver Sèvres. Avant, j'étais à Versailles handisport adapté, donc ce qui m'a permis un peu d'évoluer dans ma vie de tous les jours. Parce que quand on est en situation de handicap, on a le regard des autres, on a tout ce qui va avec. Moi, j'ai même vécu du harcèlement scolaire, donc ça a été excessivement dur. Donc c'est pour ça que je me suis retournée vers Julien, qui est mon coach, et qui est vraiment très sympa, je l'avoue. Et donc c'est pour ça que je me suis tournée vers la section handisport de ce club. Sympa, tout le monde sait qu'il est sympa, mais ça. il est aussi compétent. C'est ça, exactement aussi, c'est ça. Ouais. Et toi ? Bonjour, moi je m'appelle Clément Mona, j'ai 14 ans. Ça fait 7 ans que je fais de la natation à Sèvres, dont 2 en compétition. Et ça se passe bien. Et toi ? Moi je m'appelle Lucas, ça fait 2 ans que je suis dans le groupe de Julien. Et avec Julien on progresse bien. Ouais. C'est le principe d'un entraînement. Alors quand on parle de personnes en situation de handicap, c'est peut-être un terme qui est nouveau pour vous quelque part. Avant que Julien n'arrive, est-ce que vous avez déjà vu des personnes en situation de handicap pratiquer la natation dans votre club et pendant vos cours ? Non. Non, jamais à la natation. Jamais. Comment vous voyez ça avant ? Est-ce que vous vous êtes imaginé qu'un jour vous verrez des personnes en situation de handicap participer à votre passion, à votre discipline et vivre un peu votre passion avec vous ? Je m'étais pas trop posé la question, mais c'est vrai que c'est tout aussi bien. Ça me permet de rencontrer de nouvelles personnes et puis c'est pas... c'est bien. Et maintenant que vous vivez tout ça, vous pensez ça comment aujourd'hui ? C'est une bonne initiative d'avoir créé la section handisport. Parce que du coup tout le monde progresse ensemble. Alors quand on entend ça, c'est vraiment... Oui, c'est vrai que c'est vachement encourageant parce que dans certains clubs, moi j'ai eu pas mal de refus au niveau que j'étais en situation de handicap, donc même dans les écoles c'est pareil. Donc ça m'a vraiment aidé, la section handisport, vraiment sincèrement ça m'a vraiment aidé
à progresser dans la vie de tous les jours. Et vraiment, c'est grâce à ça que maintenant j'ai un travail, même si c'est pas ce que je souhaite au départ. Voilà, c'est pour avancer tranquillement. Mais c'est grâce à ça que je sais que je peux avancer tous les jours, grâce au handisport. Là, on peut dire, Julien, tu as la palme d'or d'entraîneur, le meilleur entraîneur de natation de France. Donc on aimerait avoir des gens comme toi un peu partout, fleurir dans toute la France. Moi, ça me réjouit de voir vraiment une personne handi, des personnes qui appartiennent à un même club et qui pratiquent avec toi. Et on aimerait voir ça un peu partout. Donc quel message tu pourrais passer à tous les entraîneurs qui sont aujourd'hui encore réticents, et qui disent ouais, mais le monde du handicap, ça appartient au monde spécialisé. Et souvent, ce qui revient le plus souvent, c'est que il faut des moyens pour accueillir des personnes en situation de handicap. On manque de moyens, on n'a pas d'argent, on n'a pas la formation. Il y a plein d'obstacles qui se multiplient. Qu'est-ce que tu pourrais dire pour justement faire tomber tous ces obstacles et permettre aux gens qui sont en situation de handicap d'intégrer enfin les structures sportives classiques de façon à permettre à des personnes comme cette dame de côtoyer ces gens au sein d'une discipline et de faire un sport tous ensemble en permettant l'inclusion comme il faut. Je pense que les encadrants devraient s'informer déjà de l'existence. Donc l'information, ça passera peut-être par les médias ou peut-être par certaines compétitions où il y aurait une mixité. Et après, il y a une possibilité de formation dont on a parlé. Et l'accès à la formation, après, elle est pour tout le monde. Il va y en avoir de plus en plus, je pense, que ce soit spécialisé en natation ou dans d'autres activités. Ouais. On sait au niveau handisport, il y a plusieurs niveaux de formation. Et du coup, elle est proposée à tout type de public. Donc en fait, c'est une question d'investissement des encadrants. Si chacun s'investit, il se rendra compte qu'en fait, nous, dans notre milieu, dans la natation, on pense qu'il y a des barrières et des vrais problèmes pour inclure. Alors qu'en fait, les personnes handicapées flottent, il y en a beaucoup qui flottent. En fait, c'est juste que le milieu n'est pas ouvert. Donc n'étant pas ouvert, du coup, il y a beaucoup de personnes qui n'apprennent pas à nager. Ouais. Et en fait, notre but, nous, c'est d'apprendre à nager à tout le monde. Et quand on dit tout le monde, du coup, ça fait rentrer aussi les personnes qui sont en situation de handicap. Parce que sans parler de handicap, quand on dit tout le monde, ça correspond à tout le monde. Donc on prend tout âge, tout handicap, tout déficit, enfin, tout quoi. Pour finir, pour faire évoluer un peu les mentalités, quel message pourrait vous passer aux gens qui sont encore intolérants, qui ont peur du handicap et autres? Qu'est-ce que vous pourriez leur dire, vous, qui avez vécu déjà une expérience et vous m'avez l'air assez positif? J'aimerais bien un peu que vous entraîniez un certain nombre de choses, de gens qui vous regardent, qui vous écoutent. Quel message que vous pourrez passer, à commencer par vous? Voilà. Alors, moi je pense qu'il faut se mettre à la place des gens. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas de bras, on se dit pas forcément, certaines personnes peuvent en avoir peur parce qu'il est différent, mais si on se met à sa place, on se dit que c'est compliqué. Si on se met à la place de la personne handicapée, on va plus être tenté de l'aider plutôt qu'en avoir peur. Vous? Moi je pense qu'il faut s'ouvrir aux gens. Je pense qu'il faut pas avoir peur, il faut aller leur parler et s'ouvrir. Vous? Moi je trouve que les mentalités, c'est vrai, elles évoluent petit à petit dans les écoles ou dans le milieu professionnel, mais c'est pas encore ça. Mais c'est vrai que j'ai déjà eu pas mal de refus au niveau du travail. Mais après, ça va évoluer au fur et à mesure du temps. Et toi, Julien, en tant que professionnel, pour finir? Moi, je pense que c'est une ouverture d'esprit. En fait, si on veut, on va réussir. Si on veut pas, on restera dans cette situation-là, où sans développement, sans inclusion, à avoir des plaintes de tous les côtés. Donc, les encadrants qui n'ont pas de travail, les personnes en situation de handicap qui vont se sentir sur le banc. Sur le bord, donc du coup, ça restera comme ça. C'est une question d'investissement. Merci à vous, en tout cas c'était passionnant. Je savais pas qu'il y avait des gens aussi intéressants dans votre club. J'ai pris les meilleurs. Oui, d'accord. Non, il y en a plein, c'est riche. L'an dernier, c'est là où on a eu la plus grosse mixité. Et on avait 7 personnes en situation de handicap, vraiment divers. Et je pense que du coup ça a appris beaucoup, je pense,
pour les jeunes, surtout on a plutôt des jeunes qui se situent entre 14 et 20 ans. Du coup, je pense que du coup, ils se rendent compte un petit peu des difficultés de chacun et des possibilités aussi du coup dans la pratique, parce que chacun nageait, il y en a qui accédaient au niveau championnat de France, voilà. Donc comme quoi, il y a toute possibilité. Hein. Il y a des nageurs qui évoluent au niveau départemental et nous, on avait des nageurs qui évoluaient au niveau des championnats de France. Donc c'était cool. C'est sympa, merci. Non.